Il t'écrit les dimanches, mais disparaît quand tu as besoin de lui. Il corrige chaque détail, même insignifiant, juste pour te rappeler qui commande. Il ne dirige pas, il règne. Bienvenue dans le royaume du petit chef. J'ai 30 ans, j'ai un emploi, je suis motivé, créatif. Jusqu'au jour où je rencontre Marc. Faut que ça passe par moi. Toujours lui. Il lit mes mails avant que je les envoie. Il me fait refaire tous mes PowerPoint parce qu'il n'aime pas la police d'écriture. En 6 mois, je ne doute plus de mes compétences. Je doute de moi. Le syndrome du petit chef, c'est pas un poste, c'est une posture. Un manque de confiance, déguisé en autorité. Un besoin maladif de contrôle pour compenser une peur, celle d'être inutile. Il fait un micromanagement, mais ne règle jamais les vrais problèmes. Il t'évalue sur ta docilité, pas sur ton talent. C'est pas du leadership, ça. Hein? Croyez-moi. C'est de l'ego en costume. Dans une équipe, un petit chef, c'est un virus. Il tue la motivation, épuise les talents, pousse les meilleurs vers la sortie. L'innovation, écrasée. La confiance, évaporée. Et souvent, la hiérarchie au-dessus, elle ne voit rien. Parce qu'un petit chef, ça brille en réunion, mais ça pourrit le quotidien. Alors, si tu es un petit chef, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu diriges ou tu domines? Et si tu en suis bien, rappelle-toi, ce n'est pas toi le problème. Le respect, ça se mérite, pas avec un titre. Avec du courage, de l'écoute et un peu d'humilité. Tu arrives avec des idées, une envie de bien faire, tu veux juste contribuer, comprendre, apprendre. Mais au lieu de ça, tu tombes sur un mur, un petit pouvoir mal placé, et c'est tout ton espace mental qui est réduit. Voici 6 choses que j'ai apprises et que je veux vous insérer dans la tête aujourd'hui. Pas pour vaincre, mais pour tenir face à ce genre de personnes. 1. Ne cherche pas à briller devant lui. Protège ton énergie. Les petits chefs se nourrissent de ton enthousiasme pour mieux le contrôler. Garde ton feu pour toi. Ne le gaspille pas. 2. Note tout, même ce qui te semble insignifiant. Tu crois que tu vas t'en souvenir, tu ne t'en souviendras pas. Et un jour, tu devras prouver que tu n'as pas rêvé, même devant les RH. Toi, parle doucement, mais avec clarté. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Et parfois, poser une question calme vaut mieux qu'un cri de révolte. Par exemple, est-ce que tu peux me redire pourquoi je dois faire ça comme ça? Je veux juste comprendre. 4. Crée des alliances silencieuses. Tu n'es sûrement pas seul. Les regards, les soupirs, les silences partagés dans l'espace de travail veulent dire quelque chose. Parfois un simple « toi aussi » suffit à ouvrir une brèche. 5. Fais appel aux règles. Le pouvoir aime t'accuser d'être trop sensible. Mais quand tu cites le droit du travail, le contrat que tu as signé, le règlement intérieur, là, ça tremble un peu. 6. N'oublie jamais que ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ta sensibilité, ni ton intelligence, ni ta différence. Ce n'est pas parce que tu refuses de te soumettre que tu as tort. C'est parce que tu déranges. Je voulais dire à tous ceux qui rangent chez eux, vidés, dépités, mais qui résistent encore un peu, vous n'êtes pas seul. Continuez d'apprendre, de penser, de créer. Un jour, ce ne seront plus eux qui décideront de votre valeur. Et parfois, le plus grand courage, c'est de partir. C'est d'ouvrir sa propre entreprise. Si cette vidéo t'a parlé, si toi aussi, tu connais ce que c'est que le syndrome du petit chef, tu peux t'abonner ou laisser un like.
Merci.